Mesdames, Messieurs, il est l'heure. Je déclare donc la séance du Conseil municipal du 29 mars 2024 ouverte. Madame Delaune, veuillez procéder à l'appel, s'il vous plaît. Merci. David Christian. Présent. Biagui Stéphanie. Présente. Cortès Christophe. Présent. Ramon Florence. Présent. Boyer Jean-Louis. Présent. Cellier Michel. Présent. Gaudin Guillaume. Présent. Gilbert René. Présent. Massiani Albert. Présent. Béguin Françoise. Présent. Martin Miguel. Présent. Bernieux Karine. Présent. Caillot Christophe est représenté par Stéphanie Biagui. Froment Agnès. Présent. Sandervas Stéphane. Présent. Présent. Picon Élodie. Cavata Arnaud. Présent. Fiasco Christine. Présent. Rampin Henriette. Présent. Mano Alain. Présent. Huno Chantal. Liliane Bungo. Et Baroguel Anthony. Merci, bonne séance à tous. Merci beaucoup, Madame Delaune. Je vous propose, comme il est d'accoutumée dans notre conseil, que Madame Agnès Froment soit désignée secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions? Quelqu'un s'abstient? À l'unanimité, donc Agnès, tu auras cette charge. Merci. Vous avez tous reçu, normalement, sauf erreur, mais je ne pense pas, le procès verbal du conseil municipal précédent. Appelle-t-il des observations? Aucune. Alors nous procédons au vote pour la validation de ce procès verbal. Donc y a-t-il des oppositions? Abstention? Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, je vous fais donc lecture des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal du 11 mars dernier. Donc, autorisant la signature d'une convention pour la participation aux séances d'examen psychotechnique groupées au centre de gestion du Var. Autorisation donc de signature des contrats d'assurance des risques statutaires. Autorisation de signature d'une proposition financière d'un certificat électronique avec la société JVS Meristem. Autorisation de signature d'une proposition financière pour un certificat électronique et un accès au parapheur avec la société JVS Meristem. Et autorisation de signature d'un devis pour le nettoyage de notre salle Honoré Daumier pour que tout le monde soit dans un environnement impeccable. Voilà. L'ordre du jour appelle donc 12 délibérations ce soir. La première, l'élection du maire, détermination du nombre d'adjoints, élection des adjoints au maire, fixation des indemnités du maire et des adjoints, délégation du conseil municipal au maire pour certaines décisions, autoriser le maire à recevoir les actes administratifs et désignation des représentants de la commune pour leur signature, élection de membres de la CAO, la commission d'appel d'offres, suite à l'élection du nouveau maire, élection des représentants de la commune au sein du comité de la Caisse des écoles, désignation des représentants de la commune au sein de la CLE, la commission locale de l'eau, désignation des représentants de la commune au sein de la SPLID 83 et adhésion à l'agence technique départementale Var Ingénierie. Voilà l'ordre de ce soir. J'en ai terminé pour ma présentation. Comme la règle le veut pour l'élection d'un nouveau maire, je laisse désormais la présidence de cette assemblée au doyen Albert Massiani. Tu prends ma place, Albert. Il paraît que c'est un avantage. En nature seulement. C'est pas passionnant, mais il faut que je vous le lise. La délibération du 20, numéro 20, du 05-28-011 du 28 mai 2020 portant sur l'élection du maire.
vu le courrier en date du 13 février 24 de M. David Christian informant de sa démission de ses fonctions de maire, vu la réponse de M. le préfet du Var en date du 20 24 prenant acte de cette démission, considérant avec la vacance du poste de maire, selon l'article L 2122-1, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Selon l'article L 2122-04, le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres. Selon l'article L 2122-7, le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Il ajoute que, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. Il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu, c'est pas moi. Je sollicite 2 volontaires comme accesseurs, puisqu'il va falloir. Et comme une secrétaire de Christian, c'est fait, de scrutin, c'est fait. Alors, j'enregistre la candidature de Christophe Cortès. Oui. Bon. Et j'invite les conseillers municipaux à passer au vote. Allez, on y va. Je ne me lève pas, j'y vais, ou je reste là? Non, je reste là. Les assesseurs. Ah. Alors, les 2 assesseurs, c'est Élodie Picon et Anthony Darodel. Darodel. C'est bon, on est prêt. Alors, est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Pas intérêt. Il y en a un qui filme 40. Ah, oui. J'appelle au vote David Christian. J'appelle au vote Stéphanie Guiacchi, qui, je le rappelle, représente Christophe Caillot. J'appelle au vote Christophe Cortès. Je ne prendrai pas part au vote, merci. J'appelle au vote Florence Ramon. J'appelle au vote Jean-Louis Boyer. J'appelle au vote Michel Cellier. J'appelle au vote Guillaume Gaudin. J'appelle au vote René Gibert.
J'appelle au vote Albert Massiani. C'est moi. J'appelle au vote Françoise Béguin. J'appelle au vote Miguel Martin. J'appelle au vote Karine Vergne. J'appelle au vote Agnès Froment. J'appelle au vote Stéphane Santervas. J'appelle au vote Élodie Picon. J'appelle au vote Arnaud Cavata. J'appelle au vote Christine Piasco. J'appelle au vote Henriette Rampin. J'appelle au vote Alain Manot. J'appelle au vote Chantal Huneau. J'appelle au vote Liliane Longo. Et enfin, j'appelle au vote Anthony Baroguel. Vide. Maintenant qu'ils ont commencé,
Bon, ben alors je vous annonce qu'il est élu maire. Il y a beaucoup de monde qui voudrait avoir des élections comme ça. Hein? Quelques mots, hein, qui ne sont pas officiels. Alors Christophe a obtenu les 22 voix, 23 peut-être, non? Peut-être que tu n'as pas voté pour toi. Hein. Il n'a pas osé. Donc il est nommé maire de Carnoul. C'est aujourd'hui pour moi la deuxième fois que j'ai le plaisir de remettre l'écharpe de maire. La première, c'était plus facile parce qu'il y avait le Covid. Quand je l'ai mise à Christian, on n'était que tous les deux. Il avait remplacé M. Henri XVI, qui avait fait de Carnoul un beau village. M. Christian David a fait, lui, un super village. Aujourd'hui, M. Christophe Cortés, à qui l'ensemble du conseil municipal a fait confiance, prend à son tour la relève. Comme Obélix, il est tombé dans la marmite tout petit, suivant l'exemple de son grand-père et de son père, tous deux élus dans leur village. Félicite Christophe. Merci. Allez, vas-y. Ecco, no, Oh putain. C'était le gymnastique. Voilà. Il a l'habitude. Et maintenant, je lui laisse la place. C'est lui le patron. Merci Albert. Oui, descendre par là, c'est plus... Voilà, c'est mieux. Madame la sénatrice du Var, ma chère Françoise, Monsieur le sénateur du Var, mon cher André, Monsieur le vice-président du conseil régional, mon cher François,
Monsieur le vice-président du conseil départemental, mon cher Dominique, Monsieur le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, Christian, qui doit arriver, je ne l'ai pas vu. Mesdames, Messieurs, les conseillers départementaux, Marie-Laure, Véronique, Jean-Martin, Monsieur le président de la communauté de communes Cœur du Var, mon cher Yannick, Mesdames, Messieurs les vice-présidents de la communauté de communes, je vois ici Thierry, je vois Jean-Michel, je vois Jean-Pierre, notamment, j'en ai oublié aucun. Mesdames, Messieurs les maires, adjoints, élus dans vos communes respectives, Mesdames, Messieurs les conseillers communautaires, Monsieur le maire honoraire de Carnoul, mon cher Henri, le lieutenant Christian Cutaya, le lieutenant Michel Magrini du corps des sapeurs-pompiers, Monsieur le lieutenant Sébastien Amossé, la gendarmerie du Var, de la COP de Pierrefeu, Monsieur Nicolas Moulin, également gendarme, adjudant de son état et passionné, Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Var, cher Stéphane, avec ton papa qui est venu, Monsieur Éric Plavis, représentant Madame Lucienne Roch, présidente du comité départemental olympique et sportif, Monsieur Cavallo Olivier, directeur de Veolia et ses collaborateurs, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, et enfin, l'essentiel, Carnoulaises, Carnoulais, chers amis. Au nom du conseil municipal, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre présence ce soir à nos côtés, une présence nombreuse, au moment où s'écrit une nouvelle page de notre histoire communale. C'est non sans une certaine émotion, pleine de gratitude et de reconnaissance envers vous, mes chers collègues élus du conseil municipal, pour votre confiance dont vous me témoignez que je revais aujourd'hui l'écharpe de maire de Carnoul, le 38e depuis la Révolution française. Je le fais, soyez-en assurés, avec humilité et sens du devoir. Mesdames, Messieurs, il est des événements dans la vie d'une commune qui revêtent une importance toute particulière. Moment solennel, l'élection d'un maire est de cela. Mais cette élection est quant à elle singulière. Singulière car elle intervient au cours d'un mandat déjà bien entamé. En effet, les Carnoulaises et les Carnoulais élisaient notre liste Carnoul, une passion commune, conduite alors par Christian David. Mon cher Christian, c'est à toi que je m'adresse. Aujourd'hui, fidèle à tes convictions et soucieux de l'avenir de notre commune, tu fais le choix de te mettre en retrait. Comme tu me l'as dit, de ne plus être en tête de gondole. Cela témoigne, s'il le fallait encore, que tu n'es pas un homme de pouvoir, mais un homme pétri d'une seule ambition, celle de servir l'intérêt général. Durant 10 ans, de 2014 à 2024, tu auras été un inlassable défenseur et promoteur du service public de proximité, celui qui est au contact des administrés. C'est là le sens premier de la commune, échelon incontournable de notre démocratie, car socle fondamental de notre République. Tu as également été un homme d'action, agissant avec intégrité, équité et cohérence. Durant une décennie, Carnoul s'est transformé afin de répondre à ses propres besoins, mais aussi à ceux d'un territoire qui le dépasse. Pour ce faire,
Tu as su mobiliser toutes tes compétences, et elles sont nombreuses, et toute ton énergie pour accompagner cette évolution. Chacun peut apprécier aujourd'hui les aménagements qui structurent notre commune. Nous pouvons citer pêle-mêle, sans être exhaustifs, ceux de la RD 97 avec les ronds-points, l'agrandissement du restaurant scolaire, l'extension de l'école maternelle, l'espace sport-nature avec son stade, ses cours de tennis, ses agrès, la zone économique de Bron également qui accueille des entreprises, essentiellement carnoulaises, l'espace santé, les parkings, il y en a beaucoup, pas assez peut-être, mais il y en a beaucoup et tu en as fait beaucoup. Les liaisons entre quartiers, la cascade. En cours, la réhabilitation de la cave coopérative, future salle polyculturelle. Le nouveau centre technique municipal que les équipes rejoindront en fin d'année. Le conservatoire des Oliviers. Et bien d'autres choses encore. Ils sont à mettre à ton actif ainsi qu'à celui des équipes municipales et des agents qui t'ont accompagné. Hommes de combat, nous gardons en mémoire, entre autres, celui pour le maintien des arrêts de train en gare de Carnoules. Souviens-toi, avec nos banderoles. Celui pour le maintien de l'activité du train touristique, cher également à Véronique, qui nous accompagne également dans ce combat. Celui pour conserver notre agence postale. Et oui, partout où elle ferme, à Carnoules, on a réussi à la conserver. C'est une action que Christian a menée et c'est une action que je poursuivrai. Ceux pour la recherche de financement, nombreux, on fera le total à la fin. Ou encore ceux en faveur du développement harmonieux et du rayonnement de notre commune. Nous signerons ici l'implantation du village des Tortues, Tortupole France, dont nous avons la fierté d'accueillir tous les ans plus de 30 000 visiteurs. Christian, nous pouvons te remercier également. Te remercier pour ton sens de l'anticipation. En effet, en 2018, tu faisais adhérer Carnoules au syndicat de l'Est. Nombreux étaient ceux qui, alors, ne comprenaient pas pourquoi, ou critiquaient cette décision. Et pourtant, à l'été 2022, en pleine sécheresse, nous avions tous de l'eau au robinet. Cette décision semblait tout à fait logique pour tout un chacun. Cet exemple, parmi tant d'autres, illustre parfaitement la maxime « gouverner, c'est prévoir ». En effet, gouverner, c'est agir pour l'avenir. C'est ce que tu t'es toujours attaché à faire. Enfin, en novembre dernier, au personnel communal, tu as annoncé ton choix de mettre fin à ta fonction de maire. Cette annonce a suscité de très vives émotions. C'est là le signe incontestable de l'homme bienveillant que tu es envers chacun. Aussi, Christian, pour tout cela, et bien plus encore, mon cher Christian, sois assuré de notre sincère gratitude et de notre profonde reconnaissance à ton égard. Merci, Christian. Je pensais j'ai l'impression que c'était Jean-Martin en arrivant. Quant à moi, chers amis, lorsqu'avec mon épouse et nos 2 enfants, nous nous installions à Carnoules,
rien ne laissait présager que nous serions là ce soir. Rien. Certes, mon engagement associatif fut immédiat, c'est dans ma nature. C'est l'éducation que j'ai reçue, donnée pour les autres. Pour autant, rien ne me laissait percevoir qu'en 2020, je devais devenir premier adjoint et encore moins aujourd'hui, maire de Carnoul. En septembre dernier, Christian me faisait part de son souhait de se mettre en retrait. Aussi, il m'a demandé si j'étais prêt à assumer la fonction de maire. Accepter une telle mission a demandé une réflexion à la fois personnelle, professionnelle, mais surtout familiale. Familiale, car s'engager à un tel niveau de responsabilité, c'est aussi engager les siens, bien malgré eux. Mes chers collègues élus, vous le savez autant que moi. L'autre préalable, c'était l'acceptation. L'acceptation de mes collègues élus, qu'ils m'apportent leur soutien, leur confiance. C'est ce qu'ils ont fait à l'unanimité en novembre dernier. Restait alors pour moi une dernière étape incontournable à laquelle je n'aurais su déroger. L'approbation de nos sympathisants et amis de l'association Carnoul au cœur. Ils étaient quelques 200 membres le 1er décembre dernier pour cette occasion et ils ont entériné par leur suffrage le choix des élus. Merci à tous, amis, famille, les élus, pour votre confiance, votre soutien et votre loyauté à mon égard. Cela m'honore et cela m'oblige. Chers concitoyens, j'ai pleinement conscience de l'ampleur de la mission qui m'est confiée ce soir. Aussi, je m'impose une boussole afin de garder le cap. Celle-ci possède, quoi de plus normal, 4 points cardinaux, qui sont en fait 4 verbes, qui, associés entre eux, définissent la méthode de travail que je m'assigne. Ces verbes sont écouter, comprendre, agir et expliquer. Écoutez pour comprendre les enjeux et vos besoins. Comprendre pour agir avec pragmatisme et cohérence. Agir en expliquant les options qui se présentent à nous et les choix qui sont faits. Aussi, pour mettre en œuvre de façon concrète ce que je viens d'exposer, je vous propose de venir vous rencontrer avec des élus et des agents municipaux, et ce, dès les prochains jours. J'ai l'intime conviction, sans faire offense à mes collègues qui ont d'autres mandats, que le mandat de maire est le plus beau des mandats. Le plus beau des mandats car il est celui de la proximité. Le maire se doit d'être une femme ou un homme de terrain, toujours à l'écoute. C'est ce que je m'engage à être. Il doit également avoir de l'ambition, non pas pour lui-même, mais pour sa commune, pour l'intérêt général, le seul qui vaille. Aussi, c'est avec détermination que je ferai ma part pour son développement, notamment économique, et son rayonnement. Certains disent de Carnoul qu'elle est une petite ville. Personnellement, je lui préfère le terme de grand village, car cela dit quelque chose de l'état d'esprit qu'est le sien. Comme vous tous, j'y suis attaché, profondément attaché. Aussi, je vous propose de porter nos efforts à l'amélioration du cadre et de la qualité de vie. Cela comprend notamment la sécurité, l'environnement, les aménagements de quartier et surtout le vivre ensemble, dont nous avons tous tant besoin. Enfin, je m'estime chanceux. Chanceux car 2 anciens maires sont encore présents sur la commune. À eux deux, ils ont la mémoire de 53 années de dossier,
de véritables livres d'histoire de Carnoules. Mais surtout, un précieux atout pour un nouveau maire. À l'aube de cette belle mission, je crois également avoir la chance d'être entouré d'une équipe composée d'élus et d'agents dévoués et compétents. Je sais pouvoir compter sur eux, parce que je crois à la force du collectif. Il est important, à mes yeux, que chacun ait sa place sur le terrain. Le maire est celui qui porte le brassard de capitaine. Aussi, il lui appartient d'être attentif à ses coéquipiers, mais aussi de fédérer et de motiver son équipe. Je serai celui-là. Les sportifs le savent, gagner, c'est bien. Mais il est encore mieux de gagner ensemble pour Carnoules. Vive la République, vive la France et vive Carnoules. Merci. Merci. C'est comme... On passe à la suite. Merci. Merci. On passe à la suite des réjouissances. Je t'ai pas laissé mon dossier? Oui. Merci à tous. Nous allons accélérer le mouvement. Alors, l'ordre du jour appelle la détermination du nombre d'adjoints. En application de l'article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales, l'effectif légal du conseil municipal de Carnoules est de 23 conseillers municipaux. Celui-ci restant inchangé et réputé complet, pour la commune de Carnoules, le nombre d'adjoints maximum est de 6. Aussi, je vous propose, comme jusqu'à maintenant, de conserver ce chiffre et donc d'élire 6 adjoints au maire. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous allons donc procéder maintenant à l'élection des adjoints au maire. Donc je vous précise que pour cette élection, vous aurez à voter pour donc 6 adjoints dans l'ordre suivant. Je vous propose Jean-Louis Boyer, premier adjoint au maire. Florence Ramon, deuxième adjointe au maire. Albert Massiani, troisième adjoint au maire. Michel Sellier, quatrième adjoint au maire. Christian David, cinquième adjoint au maire. Et Françoise Béguin, sixième adjointe au maire. Madame Lennon, je vous laisse procéder à l'appel pour voter. Je vous remercie. Les assesseurs, pardon. Donc, Élodie et Anthony. Agnès assurant le secrétariat. Merci. J'appelle au vote Christian David. J'appelle au vote Stéphanie Guiacchi, qui, je le rappelle, représente Christophe Caillot. J'appelle au vote Christophe Cortès. Pas plus. J'appelle au vote Florence Ramon.
J'appelle au vote Jean-Louis Boyer. J'appelle au vote Michel Cellier. J'appelle au vote Guillaume Gaudin. J'appelle au vote René Gibert. J'appelle au vote Albert Massiani. J'appelle au vote Françoise Béguin. J'appelle au vote Miguel Martin. J'appelle au vote Karine Vergne. J'appelle au vote Agnès Froumand. J'appelle au vote Stéphane Santervas. J'appelle au vote Élodie Picon. J'appelle au vote Arnaud Cavata. J'appelle au vote Christine Piasco. J'appelle au vote Henriette Rampin. J'appelle au vote Alain Manot. J'appelle au vote Chantal Huneau. J'appelle au vote Liliane Longo. Et enfin, j'appelle au vote Anthony Baroguel. « 23 bulletins ont été trouvés dans l'urne. C'est le nom de la liste.
Donc, 23 voix pour la liste d'adjoints Carmine Une Passion Commune, composée donc de M. Jean-Louis Boyer, premier adjoint, Mme Florence Ramon, deuxième adjoint, Albert Massiani, troisième adjoint, Michel Sédier, quatrième adjointe, Christian David, cinquième adjoint, et Françoise Béguin, sixième adjointe. Maintenant, c'est à votre tour. Donc j'appelle Jean-Louis Boyer, premier adjoint au maire, à l'environnement, au cadre, à la qualité de vie, à la sécurité et au sport. Voilà. Merci. Merci. Vas-y. Ah, tu réponds. Deuxième adjointe au maire, Florence Ramon, à l'agriculture, aménagement durable du territoire, urbanisme, mobilité et foncier. Merci. Merci à toi de m'accompagner. Alors là, je ne sais pas où je vais la graffer. C'est pas fait pour. Attention. J'ai fait un trou dans le vêtement. C'est pas grave. C'est bon? Merci. Je t'en prie. Troisième adjoint au maire, Albert Massiani, à la qualité de vie et au patrimoine communal. Qu'est-ce que je suis beau. Reste là. C'est la première fois que j'éteins une médaille. Ouais, bien. Quatrième adjointe, Célier Michel, à l'enfance, la jeunesse, les écoles, l'éducation à la citoyenneté et au développement durable. Michel. Cinquième adjoint, Christian David, aux finances et au numérique. Faudrait un escabeau. Je le mets sur la télé. Merci. Merci. Sixième adjointe, Françoise Béguin, à la culture, au tourisme et à l'économie locale. Hop.
Ah, Françoise. On peut les applaudir. On y va. Oui, il est là, quoi. Il est là, le bouton. Il est là. Ouais, il faut quand même qu'il apporte, hein, lui aussi. Voilà. Merci beaucoup. Ah, tu reprends aussi comme ça. Alors, elles n'ont pas été élues, mais par arrêté du maire, dès demain matin, j'appelle en conseillère déléguée Gilbert René à la petite enfance, aux seniors, au social et à la solidarité. Merci, monsieur Christophe. Et Liliane Longo à la vie associative, aux festivités et aux animations. Merci. Voilà donc les adjoints et conseillers délégués qui auront la lourde tâche et de me supporter, mais également de travailler à mes côtés. J'en suis déjà fier parce que je connais leurs valeurs, leur dévouement et leurs compétences. Merci beaucoup d'avoir accepté cette mission. Merci. Et comme je l'ai dit, je voue une importance toute particulière au sens du collectif. C'est pourquoi chaque conseiller municipal ce soir recevra également le petit pins qui officialise leur place parmi nous au sein du conseil municipal. Sans vous, on ne peut rien nous non plus. Merci beaucoup. Merci. On y va. On continue. Allez-y. Allez-y. L'ordre du jour appelle maintenant la fixation des indemnités des adjoints et conseillers municipaux délégués. Et donc je passe la parole au 5e adjoint aux finances, Christian David. Tu sais plus comment ça fonctionne ? Ça fonctionne. Si. J'ai l'habitude de celui-là, tu vois. C'est bon. Bon. Bah, juste avant, un grand merci à toutes et tous pour votre témoignage tout à l'heure. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai fait ce que j'ai pu pour Carnoul. Ça semble satisfaire un grand nombre, tant mieux. Et un grand merci parce que je l'ai fait avec le plus de sympathie et d'humilité possible. Et ton témoignage, Christophe, me va droit au cœur aussi. Et un grand merci pour ce que tu as pu dire à mon propos. Mais bon, tu sais, j'ai toujours travaillé pour l'intérêt général, tu l'as bien souligné. Et ça a été ma seule mission durant toutes ces années. Un grand merci donc. Merci. Voilà, c'est bon. Voilà, donc la délibération qui fixe les indemnités des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Je vous fais grâce à des articles qui présentent cette obligation au moment de l'élection. Et il est donc précisé que les éléments seront fixés pour les personnes qui feront l'objet d'une délégation du maire, qui sera donc proposée et signée dès demain par Christophe en tant que maire.
Donc, en fonction de notre strate de l'époque, parce qu'on doit revenir à l'origine des élections de 2020, on ne peut pas prendre en compte, bien sûr, en cours de mandat, la nouvelle population qui est passée de 3499, on était juste à un près, aujourd'hui à 3850, officiellement par l'INSEE, mais officiellement sur le terrain, le recensement de l'année dernière a fait apparaître 4300 fiches individuelles, donc nous sommes environ 4300 à Carnoules. Mais bon, on se base sur l'ancien état. Il est donc possible d'attribuer aux adjoints une indemnité de fonction à un taux maximal de 19,8% de l'indice 1027 majoré, qui est donc sur l'indice majoré 835. Il est proposé pour les adjoints donc délégués de fixer le taux à 17,71 sur cet indice brut. Pour ce qui concerne donc l'indemnité du maire, elle est fixée à 40%. Je précise ici qu'elle est inchangée. Voilà, c'est quand même important de le dire. On est dans la continuité de ce qui s'était fait en 2020. Voilà, donc, monsieur le maire, je vous propose cette délibération et je vous invite à faire procéder au son vote. Merci beaucoup, Christian. Donc, y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Alors, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle maintenant la délégation du conseil municipal au maire pour certaines décisions. Monsieur Jean-Louis Boyer s'y emploie. Merci. Je vous Oui. C'est le stress. Non, là c'est bon. Je vous informe que certaines décisions relatives à la gestion municipale quotidienne alourdissent l'ordre du jour des séances du conseil municipal. C'est pourquoi le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2122-22, autorise le conseil municipal à déléguer un certain nombre de ses missions au maire. Il est donc proposé de déléguer à monsieur le maire, pour la durée du mandat, et sous réserve d'en rendre compte a posteriori à notre Assemblée conformément aux prescriptions des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Les compétences 1 à 24, 26 et 27 ci-dessous énumérées. Article 1. Monsieur le maire peut être chargé par délégation du conseil municipal prise en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et pour la durée de son contrat, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. De procéder, dans la limite des crédits ouverts au budget, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et à l'article L 2121-5-1 sous réserve des dispositions de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. De décider l'alignation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €.
de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou déléguée, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ou d'intervenir au nom de la commune dans les actions où elle y a intérêt, d'exercer toutes les voies de recours utiles, y compris en cassation. Cette autorisation recouvre l'ensemble des contentieux de la commune, civil, pénal, administratif et tout autre, devant les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, tant en première instance qu'en appel ou en cassation. Monsieur le maire est autorisé à ce titre, pour la durée de son mandat, à procéder à toute constitution de partie civile, devant toute juridiction, juridiction d'instruction et juridiction de jugement, ou maison de justice pour le compte de la commune, dès lors que les intérêts de la commune ou ceux de ses agents ou de ses représentants élus seraient en cause. Il pourra également transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, soit 10 000 €. De donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal autorisé par le conseil municipal, soit 150 000 €. D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme. D'exercer, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. De demander à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics administratifs l'attribution de tout type de subventions auxquelles la commune pourrait prétendre, quel que soit son montant et le montant des travaux ou du projet. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux dans la limite de 250 mètres carrés d'emprise au sol ou de surface de plancher. Les délégations consenties en application du 3e du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. L'article 2. L'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales précise que les décisions prises par le maire, par délégation du conseil municipal, en vertu de l'article L. 222-22, objet de la présente délibération, sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire de la présente délibération, les décisions prises en application de celles-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 222-18. Sauf disposition contraire de la présente délibération,
Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de délégations sont prises en cas d'empêchement du maire par le conseil municipal. Le maire doit rendre compte à chaque des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. Article 3, et le dernier. L'article L222-18 du Code général des collectivités territoriales précise que le maire est le seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du Code électoral, L 322-3 ou L 4133-3 du Code général des collectivités territoriales, ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Merci, Monsieur Boyer, qui connaît donc par cœur le Code général des collectivités territoriales. Si vous avez des questions, chers collègues élus, allez-y, Jean-Louis se fera un plaisir de répondre. Bois un coup, Jean-Louis. Alors, y a-t-il des questions ? Des oppositions? Des abstentions? Donc, vous approuvez à l'unanimité l'ensemble des points qui ont été listés ici. Je vous remercie. Ensuite, Stéphanie Giacchi va s'employer donc à autoriser le maire à recevoir les actes administratifs et désignations des représentants de la commune pour les signatures. Stéphanie. J'explique à l'Assemblée délibérante que dans le cadre de la gestion du patrimoine et de la voirie de la commune, des actes devront être réalisés pour les acquisitions, cessions, servitudes, échanges avec ou sans soult. Afin de limiter l'incidence financière de ces actes, Monsieur le maire préconise que la commune passe des actes administratifs plutôt que des actes notariés. Dans ce cas, en vertu de ses pouvoirs d'officier ministériel, Monsieur le maire remplacera le notaire et un adjoint représentera la commune lors de la signature des actes. Je propose de désigner 2 représentants de la commune, un titulaire et un suppléant. Titulaire, Madame Ramon Florence. Suppléant, Monsieur Boyer Jean-Louis. Merci Stéphanie. Donc, y a-t-il des questions pour cette délibération? Non? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, la commune sera représentée par Florence Ramon en tant que titulaire et Jean-Louis Boyer pour la signature des actes administratifs. Nous poursuivons avec Henriette Rampin pour l'élection de nouveaux membres de la commission d'appel d'offres suite à l'élection du nouveau maire. Henriette, nous t'écoutons. Élection d'un nouveau membre de la commission d'appel d'offres suite à l'élection du nouveau maire. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article 1411-5 des marchés publics, Il y a un problème sur le micro. délibéré. L'élection des membres de la commission d'appel d'offres, vu la délibération numéro 24 03 29. Délibération numéro 24 03 29 mars. C'est le fluide. Du 29 mars 2024 portant sur l'élection du maire, je rappelle à l'Assemblée que l'article L 1411-5 du CGCT pour les communes de 3500 habitants et plus, la commission se compose du maire et de son représentant, président de 5 membres du conseil municipal élus en son sein.
Je propose de ce fait. 3 micros. Le conseil municipal se transforme en karaoké. Je propose de ce fait que M. Christophe Cortès soit remplacé en tant que membre élu au sein de cette commission, que les autres membres soient maintenus à leur poste. Titulaire, Christian David, Jean-Louis Boyer, Michel Sellier, René Gibert et Liliane Longo. Et en suppléant, Stéphane Santervas, Chantal Huneau, Stéphanie Giacchi, Christine Piasco et Miguel Martel. Merci Henriette. Alors, y a-t-il des explications à apporter? Non. Pour la liste des titulaires, Christian David, Jean-Louis Boyer, Michel Sellier, René Gibert et Liliane Longo, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Élus à l'unanimité. Pour les suppléants, Stéphane Santervas, Chantal Huneau, Stéphanie Giacchi, Christine Piasco, Miguel Martin. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Élus à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant à l'élection des représentants de la commune au sein du comité de la Caisse des écoles. C'est René Gibert qui s'y emploie. René, fais-nous grâce des différents articles concernant l'école. Merci. J'informe le conseil municipal qu'en raison du changement de maire et de ses adjoints et de leur volonté de respecter une parfaite parité des membres sociétaires et des représentants de la commune, il y a lieu de procéder à l'élection des conseillers qui seront membres du comité de la Caisse des écoles. Je rappelle que le comité est composé du maire, président, des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale, de la circonscription ou de leurs représentants, d'un membre désigné par le préfet, de 2 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, de 3 membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés. Je propose la liste des candidats suivants. Madame Sellier Michel et Madame Picon Élodie. Y a-t-il des questions? Aucune. Vous n'êtes pas très bavard, contrairement à Jean-Louis. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Alors, à l'unanimité, sont élus représentants du conseil municipal au comité de la Caisse des écoles, Michel Sellier et Picon Élodie. Merci, mesdames, d'accepter cette mission. Guillaume Gaudin s'emploie désormais à désigner les représentants de la commune au sein de la commission locale de l'eau, la clé. Guillaume, nous t'écoutons. Considérant qu'en raison du changement de maire et de ses adjoints, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant de la commune auprès de la commission locale de l'eau, qui est chargé d'élaborer de manière collective, de réviser et de suivre l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Je propose titulaire M. Boyer Jean-Louis, suppléant M. Cortès Christophe. Merci Guillaume. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, Jean-Louis Boyer est élu donc titulaire pour la commune à la clé et Christophe Cortès, moi-même, donc suppléant. Je vous remercie. Nous passons à l'avant-dernière délibération concernant la désignation des représentants de la commune au sein de la société publique locale ingénierie publique 81, la SPL ID 83. C'est Stéphane Santervas qui s'y emploie. Considérant qu'en raison du changement de maire et de ses adjoints, il convient de désigner un nouveau délégué titulaire et un nouveau délégué suppléant de la commune auprès de la SPL ID 83. Je propose titulaire M. Cortès Christophe et suppléant M. Boyer Jean-Louis. Merci Stéphane. Donc là aussi, cette délibération appelle-t-elle des commentaires ou des précisions? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je représenterai la commune donc à la SPL ID 83 en tant que titulaire et M. Jean-Louis Boyer, premier adjoint, sera donc mon suppléant. Je vous remercie. Et enfin, dernière délibération. J'entends des ouf au loin.
Non, pas le budget. Yannick nous fait une blague. Le budget, c'est le 4. Vous êtes d'ailleurs invité pour tous les carboulés. Le 4. Donc, il s'agit de l'adhésion à l'agence technique départementale VAR Ingénierie. Donc, vu la délibération du Conseil départemental du 18 décembre 2023, ayant pour objet d'approuver les projets de statut et de règlement intérieur de l'agence technique départementale dénommée VAR Ingénierie, considérant que le département de Var décide de créer l'agence technique départementale VAR Ingénierie afin d'apporter aux communes et aux établissements publics intercommunaux une assistance d'ordre technique, juridique et financière, considérant que l'agence technique départementale VAR Ingénierie répond aux besoins de la commune de Carnoules, je vous propose donc d'adhérer ici donc, à l'agence technique départementale VAR Ingénierie. Je rappelle que la cotisation annuelle est calculée sur la base de 40 centimes par habitant, soit pour la commune de Carnoules, 1553,60 €. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Ce conseil municipal est donc désormais terminé. J'appelle, donc je vous remercie de votre présence très nombreuse, mais on ne va pas se quitter en si bon chemin. Ce n'est pas terminé. J'appelle donc le représentant ou la représentante de M. Jean-Louis Masson, président du conseil départemental du Var, pour nous dire quelques mots. C'est Marie-Laure Ponchon, accompagnée de Jean Martin. Je vous en prie. Bien, bonsoir à tous. Je vous passe le protocole. Madame le sénateur, monsieur le vice-président de la région, mesdames, messieurs les élus, monsieur le maire. Écoutez, ce soir, nous représentons avec grand plaisir Jean-Louis Masson, avec mon binôme Jean Martin. Nous étions dans la commune, d'ailleurs, en sa présence mardi dernier. Et je peux vous dire qu'il a beaucoup apprécié l'ensemble des dossiers qui lui ont été présentés, ainsi que la visite de la commune. Et vous le savez, nous sommes à vos côtés. Donc, depuis le début du mandat, nous venons très souvent à Carnoules avec Jean Martin. Vous connaissez notre engagement. Le département est le premier partenaire des communes, donc vous pourrez continuer à compter sur nous et ravis d'apprendre votre adhésion à VAR Ingénierie. C'est très important et nous sommes heureux de pouvoir vous aider. Et je voulais aussi parler à Christian pour le remercier de m'avoir bien accueilli au début du mandat, puisque au tout début de mon mandat, la première inauguration que j'ai faite, c'était ici à Carnoules. À l'espace sport, là-bas derrière. Et donc, Christian a toujours été très bienveillant. Voilà. Il est très tout ça. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Excusez-moi, je suis un peu émue parce que j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Et je n'ai pas souvent l'habitude de parler avec autant de monde dans une commune qui n'est pas la mienne. Voilà. Et Christophe, je voulais vraiment te remercier en mon nom, celui du président Masson. Et vous le savez, à Carnoules, vous pourrez toujours compter sur nous, surtout que j'ai connaissance maintenant de l'ensemble de vos projets qui sont vraiment très importants, tant pour votre territoire que pour le département du Var, auquel je suis très attachée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Porte-toi bien. Bon courage. Ouais, courage. Merci beaucoup. Merci au département. Effectivement, c'est un partenaire essentiel. Il répond présent systématiquement quand nous le sollicitons. Voilà. Maintenant, j'appelle au micro le vice-président de la région, François Decanson. Bonsoir à tous, je ne vais pas reprendre le protocole, mais bien évidemment, je salue tous mes collègues, nombreux ce soir, pour cette belle élection. Mes premiers mots seront pour toi, Christian. On a beaucoup travaillé ensemble, on a bien travaillé ensemble, et on va continuer à travailler ensemble. Mais, Christophe, tu l'as dit,
Au moment où il a fallu sauver le syndicat de l'Est, où il a fallu trouver un partenaire, spontanément, Christian est venu me voir, et à l'époque, peut-être certains ont dit « ce garçon est illuminé ». Mais pas du tout. Quand il a fallu ouvrir le robinet en période difficile, c'est grâce à toi que l'eau est arrivée ici, et pour cela, vous pouvez l'applaudir très très fort. Combien de fois on a échangé sur des dossiers délicats, difficiles, où il a fallu trouver des solutions pour cette belle ville de Carnoules, et je crois que la région a toujours répondu présent. Christophe, quelle classe! Ce soir, je crois que tous les élus qui sont là ont été impressionnés par la facilité qui a été la tienne, ton éloquence. Tu es déjà bien dans le costume de maire, tu connais déjà bien tes dossiers, et je suis ravi ce soir de t'apporter la première subvention de la région, puisque Renaud Muselier m'a devancé, il te l'a annoncé quelques minutes avant mon arrivée. C'est un symbole. Je suis heureux de pouvoir travailler avec toi. Je sais qu'avec toi, il y a une méthode, une équipe, une détermination et une passion pour ton village. C'est ça qui fait la réussite des bons maires. Bravo, bonne continuation, et tu peux compter sur la région. Merci François. Effectivement, la région répond présent. Chaque fois que nous en avons besoin, on le voit. Effectivement, tu parles de la subvention. Quelques minutes avant le conseil, Renaud Muselier nous appelait pour nous annoncer donc une aide pour le hangar photovoltaïque qui va voir le jour dans la zone économique de Bron. Donc ce sont 100 000 € qui sont versés à la commune au titre de cet aménagement-là. Bravo et merci beaucoup. Alors, il m'a dit, tu vas voir, maire, c'est facile. Maire, c'est facile, mais c'est dur les 40 premières années. Alors, je ne parle pas du maire honoraire de Carnoules qui a fait 43 ans, cher Henri, de 71 jusqu'en 2014. Non, je parle de mon ami André Guiol, qui a été maire de Néoul également. Les 40 premières années ont été les plus difficiles, vraiment. Il a fait que 25. Tu vois que c'est difficile quand même. Alors, Françoise et mon cher André, je vous invite à venir à la tribune au nom du Sénat. Merci. Je te laisse conclure. Allez, d'accord. Si vous le permettez, Françoise terminera. En tout cas, monsieur le maire... Tu diras tout et moi je dirai le reste, c'est ça? Pas du tout. On est très complémentaires, vous allez voir. Mes chers collègues élus, mesdames et messieurs, alors d'abord, moi aussi, je m'associe aux félicitations pour Christian. Lorsque j'étais président des maires ruraux, on a fait un parcours ensemble. On a mené quelques combats, y compris la présence de la Poste en milieu rural. Et j'ai pu apprécier ton implication, ton investissement. Et je dois dire que ce qui se passe à Carnoules, ça ne se passe pas partout pareil, de passer d'un maire à l'autre. C'est beaucoup plus compliqué. Et c'est grâce, sans doute, aussi, à un conseil municipal qui a accompagné Carnoules, aussi bien Christian dans sa démarche que toi, Christophe. Et que je considère que vous honorez la politique parce qu'on vit dans un monde conflictuel, difficile, rugueux, je parle sous le contrôle de mes collègues. Et quand on voit dans une commune qu'un maire décide de passer la main, qu'il a pensé à l'avenir en pensant autour de lui qu'il avait quelqu'un qui pouvait reprendre le relais, et ça te tombe dessus, c'est pas simple non plus. Mon premier adjoint, quand je suis parti au Sénat, ça a été compliqué dans la famille aussi. Voilà. Et un conseil municipal qui accompagne, une population qui comprend, je trouve que c'est un bel exemple de démocratie, et quelque part, vous honorez la République. Et je te souhaite, Christophe, dans l'intérêt des Carnoulais et des Carnoulaises, longue vie et le meilleur pour ta commune, et soyons fous, pour la France qui en a bien besoin. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. À mon tour de saluer Christian David, que on s'était rencontrés, j'étais venue te voir, je crois que j'étais première vice-présidente du département et également j'avais l'honneur de présider nos sapeurs-pompiers, le SDIS du Var, et nous avions fait un panorama de tes besoins, de tes demandes de subventions auprès du département, et
C'était un maire d'un grand cœur pour sa commune, du bon sens qu'on aime chez nos maires varois, le bon sens, d'une grande pugnacité, d'une grande simplicité, amoureux de sa commune, tout simplement, avec le souci de bien faire, le souci de faire toujours plus. J'ai salué, je te l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, l'élégance de ton geste, la beauté de ton geste, qui est parfois, il est vrai, tu l'as dit, assez peu fréquent, parce qu'on a envie de rester, on tient à sa mission très fort, et il est peu fréquent qu'un maire dise, voilà, je passe la main, je continue, je t'accompagne, je reste à tes côtés, mais je te passe la main. C'est d'une grande élégance qui fait vivre effectivement la démocratie comme on l'aime. Voilà. Christophe, je suis venue, j'ai eu l'honneur de venir lorsque t'ont été remises les palmes académiques. Il y a peu de temps, j'étais venue à Carnoul. Et puis, voilà, c'est l'amitié, la sincérité, l'engagement. Tu l'as dit, donner pour agir, donner pour les autres. C'est ce que tu ressens au plus fort de toi. Et quelque part, c'est aussi ce que nous faisons tous dans nos missions d'élus, donner pour les autres, donner pour agir, rester toujours au plus près de nos concitoyens, les entendre, les écouter, leur expliquer, tu as raison. C'est ce dont nous avons urgemment besoin tous les jours, chacune et chacun d'entre nous, et que nous devons partager et pour l'ensemble de nos concitoyens, tant la période effectivement est compliquée. Alors, en ces temps difficiles, eh bien, faire vivre la démocratie telle que nous venons de la vivre ce soir, c'est un grand moment, c'est un beau moment dont nous pouvons être fiers. Merci à tous les deux de ce que vous nous avez fait partager. Merci beaucoup. Alors, je suis un peu comme Christian. J'aime pas forcément la règle stricto sensu. Vous avez vu que dans le protocole, j'ai respecté le département, la région et l'État. L'État est le dernier à s'exprimer. Eh bien, à Carnoul, pas forcément, ils le savent, ce n'est pas leur faire offense. J'appelle M. Yannick Simon, le maire des maires de la communauté de communes Cœur du Var, parce qu'au quotidien, c'est avec eux que nous travaillons. Bravo Yannick, merci de venir. Il n'était pas au courant. Donc je vais m'auto-proclamer représentant de l'État. Donc comme ça, je suis sûr et certain que personne ne parlera derrière moi et qu'on pourra quand même attaquer les choses sérieuses, parce qu'on est un peu venu pour ça. On reviendra le 4 pour le budget. J'ai noté, j'ai vos noms et je surveillerai. Je vais faire pratiquement aussi court que Jean-Martin, donc ça va aller relativement vite. Non, comment dire, c'était pas prévu. Il y a une maxime qui dit que l'art de la réussite, c'est savoir s'entourer des meilleurs. En 2020, en 2014 déjà, Christian a su s'entourer des meilleurs. Ensuite, il a su garder les meilleurs. Et maintenant, tu as avec toi les meilleurs. Car tu vas réussir, c'est obligatoire. Nous, au niveau de la communauté de communes, j'avais auparavant un vice-président maire. Et nous avons gagné. Nous avons gagné parce que maintenant, pour le prix d'un vice-président maire, nous avons un vice-président et un maire qui va participer à tous nos travaux. Il sait aussi que la communauté de communes travaille beaucoup, essaye, mais ce n'est pas moi qui travaille, ce sont les élus qui travaillent pour l'intérêt commun. Vous savez que c'est paradoxal parce que je suis président d'une intercommunalité, mais je le répète, la brique essentielle, l'ADN même de la République, c'est la commune. C'est la commune, son maire, et bien sûr tous ses conseillers et adjoints. Voilà. Il y aura des beaux projets qui seront lancés, on en a parlé encore récemment. Carnoul, c'est vraiment un village que j'aime beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est le village que j'aime le plus. Quand j'irai à la fête de l'âne le 7 à Gonfaron, ça sera bien sûr chez Thierry, vous savez. Je prépare 2026 aussi, comme tout le monde. Voilà. En tout cas, merci à toi. C'est vraiment un honneur que tu me donnes la parole et clôturer en plus.
C'est le bon sens paysan qui parle. Et zéro subvention, merci Dominique. Voilà. Donc, je vous propose simplement que tous les élus se rapprochent ici de l'estrade de façon à ce que nous fassions une belle photo pendant